Bonjour à toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va tester une technique ensemble, une technique que je veux tester depuis des années, donc on va tester le marbling, donc c'est parti, on y va. Le marbling, qu'est-ce que c'est? Le marbling en fait c'est une peinture à effet marbré, c'est un effet, une technique qui est assez particulière. Il y a plusieurs techniques selon les régions, en fait on va avoir plutôt la région occidentale qui va avoir une technique particulière et on a la région plutôt Asie qui en a une autre. En tout cas c'est les deux que moi je connais et du coup j'aime beaucoup ça, donc je me suis beaucoup renseignée avant de vous faire des vidéos là-dessus parce que je voulais voir les différentes possibilités, les différentes techniques et puis aussi voir ce qui coûtait le moins cher, ce qui était plus pérenne, le plus facile, le plus dur. Enfin voilà, donc je me suis renseignée sur beaucoup de choses. Donc je pense que ça va être une petite série de vidéos qui viendront au compte-gouttes, hein. Je vais pas les faire d'affilée, parce que déjà je sais pas si ça va vous plaire ou pas, donc on verra aussi par rapport à ça. Et du coup je vais essayer de tester plein de versions différentes, plein de techniques pour voir si on peut le faire sur du tissu, sur du papier, sur des objets, des choses comme ça en fonction des matériaux et des techniques. Et aujourd'hui on va tester la technique du marbling, donc c'est le terme anglais qui veut dire peinture à effet marbré, ça va plus vite. On va le faire mais de version pas chère, c'est vraiment la version la plus simple, rapide et peu cher. J'ai fait ça exprès parce que du coup ça me permet déjà de m'entraîner au mouvement sans dépenser beaucoup de matériaux et de produits. Je vous avoue qu'on m'a offert un kit de chez PBO mais ça a un certain coût. Donc avant de tester ça j'avais plutôt envie de m'entraîner d'abord, vu que c'est une nouvelle technique pour moi, sur une version beaucoup moins chère et du coup au pire, le temps que je prenne le coup de main, je gâche pas du produit qui coûte bien cher. Je vous en reparlerai donc pour ce produit là dans une autre vidéo pour qu'on en rediscute. Aujourd'hui on va tester donc le marbling avec de la mousse à raser. Oui ça a l'air un peu bizarre ce que je vous parle par rapport à de la mousse à raser, mais tout va bien se passer. Je vous explique les bases et on se lance. Les bases, la technique, c'est d'avoir un support qui va être qui va pas faire couler la couleur au fond. Donc en fait il nous faut un support. Donc soit de l'eau, soit de la mousse à raser qui va nous servir vraiment de support de base pour mettre nos couleurs. On met nos couleurs dessus. Comme c'est quelque chose de suffisamment mousseux, épais, la peinture ne va pas couler au fond, elle va rester en surface. On fait notre motif et on pose notre élément à coloriser, notre feuille de papier, on la pose dessus. Comme on la pose dessus, après on peut l'enlever et du coup le motif s'est imprégné sur notre papier. C'est pour ça qu'on utilise de la mousse à raser. Sur d'autres techniques, je vous en parlerai, il y a d'autres moyens, mais c'est pareil. On n'utilisera jamais uniquement de l'encre et de l'eau, par exemple, parce que ça ne marche pas quand on met de l'encre dans l'eau. L'encre, elle coule au fond. Donc il faudra toujours avoir quelque chose qui fait que les deux éléments, la peinture et le support en dessous, ne soient pas miscibles en fait, et que du coup ça ne se mélange pas ou ça ne se fonde pas au fond. Ou pas trop, en tout cas. Donc c'est pour ça que la mousse à raser a été utilisée, c'est quelque chose qui vient des réseaux sociaux à la base, hein. Ça permet de faire une activité qui est rigolote avec les enfants ou avec la famille, à moindre coût et surtout qui est facile d'accès en fait, et il n'y a pas besoin d'avoir une quantité astronomique de choses. Donc c'est parti, on se lance. Pour ce qui est du matériel, on a besoin d'une boîte, d'un récipient pour pouvoir mettre la mousse à raser. Donc là, pour vous dire, vous voyez, j'ai pris un tupperware. Alors je voulais prendre un truc plus grand, mais comme je vais prendre des A5, le A5 rentre là-dedans, même si c'est un peu long. Donc comme ça, on a notre tupperware. J'ai ma mousse à raser. Alors ma mousse à raser, j'ai pris la moins chère possible, hein, étant donné que c'est pas pour mettre au contact de la peau ni du visage. J'ai pris celle à 99 centimes chez Action. Il y a quoi, je crois 300 ml, c'est ça, il y a 300 ml là-dedans. Donc il y a quand même de la quantité pour en faire quand même plusieurs pour 1 €. Donc c'est ce qu'il y aura de plus rentable, hein. Il n'y a pas besoin d'aller chez Menen ou je ne sais quelle autre marque, Gillette ou autre. Non, non, là on n'a pas besoin de ça. Donc la moins chère, ça va suffire. Il nous faut un papier suffisamment épais pour supporter l'humidité. Donc bien sûr vous n'allez pas prendre une feuille de papier d'imprimante, il va vous falloir un minimum un papier un peu épais. Moi j'ai pris celui-là, j'ai pris le Penton qui est donc un papier qui est fait pour les techniques mixtes, on peut utiliser plein de choses dessus et il est à 250 grammes, donc ça permet de faire une petite épaisseur comme sur notre papier, c'est quand même pratique. Je sais plus à combien il est vendu, je vous mettrai le prix ici, mais ça reste un petit coup, sachant que là il y a quoi, il y a 50 feuilles, je crois 40, il y a 40 feuilles, donc il y a de quoi faire quand même en aquarelle ou autre. 250 c'est quand même le minimum, hein, pour de l'aquarelle, hein. Si vous ne chargez pas trop non plus sur ce genre de papier.
Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc on repart sur notre marbré. La technique, et on va la faire ensemble, je vous l'explique juste un petit peu avant. On va mettre la mousse dedans, on va l'étaler un petit peu. On va rajouter donc notre dernier produit dont je ne vous ai pas parlé, qui est l'encre ou de la peinture. Moi je vais utiliser des encres aquarellables, donc là je prends les encres aquarellables de chez Colorex. Et vous pourrez certainement utiliser des encres acryliques, des choses comme ça. La peinture, mais je pense qu'il faudra quand même qu'elle soit un petit peu diluée pour pas mettre trop de matière. Sinon vous allez avoir un gros pâté de peinture sur votre feuille. Il faut quand même que ça soit assez fin au niveau de l'épaisseur. C'est pour ça que je suis partie sur des encres. Et une fois qu'on a posé nos couleurs sur notre mousse à raser, on pourra faire notre motif. Donc allez, c'est parti, on y va. Je commence donc par mettre ma mousse dans mon tupperware, dans ma boîte en plastique, et je vais vraiment en mettre un tout petit peu. L'idée est juste de mettre une petite épaisseur de 2 cm à 3 cm. Il n'y a pas besoin de remplir toute la boîte, hein. Pensez bien à ça. J'utilise un manche, donc là j'utilise précisément un pinceau de sculpture en silicone, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez, une baguette chinoise, des fourchettes, des couteaux, enfin tout ce que vous voulez. Ce qui compte, c'est de faire qu'il n'y ait plus de trous autour. Donc une fois que c'est ça, même si c'est pas lisse, ça c'est pas très grave, vous mettez vos encres. Donc là j'ai mis du vert, du bleu et du jaune pour rester sur des couleurs quand même assez proches, pour justement avoir une ambiance, voilà, turquoise, bleu, vert. Donc je pose un peu tout ça, et là la partie fun commence. On va faire donc des va-et-vient de gauche à droite et de haut en bas, et ça va faire apparaître notre motif de marbré. Vous voyez, ça commence à arriver. Vous pouvez également d'ailleurs le faire avec d'autres éléments plus gros, plus petits en fonction. Mais là on va déjà se poser sur ça. Je pose ma feuille, j'appuie bien et j'essaie, voilà, de faire en sorte que l'air soit expulsé de partout. Et ensuite je vais la décoller. Donc je fais exprès de vous la laisser intégralement pour bien vous montrer à quel point j'appuie et à quel point ça me prend un petit peu de temps quand même à faire. Et si je vous en parle, c'est parce que ça n'a pas suffi. J'ai pas osé appuyer assez, ce qui fait que par endroit la peinture, enfin l'encre n'a pas été chopée, la mousse n'a pas été chopée, ce qui fait qu'il y a du vide, il y a du blanc, et donc il manque du motif. Donc pensez bien que pour les prochaines, il faudra appuyer beaucoup plus. J'ai essayé d'enlever avec du tissu, mais ça n'a pas suffi, donc j'ai voulu le rincer à l'eau. C'est une mauvaise idée parce que du coup ça a été très humide et du coup ça a fait fuir un peu les couleurs. Donc je vais essayer par les prochains tests, voir si je peux faire un peu plus rapidement ou avec d'autres techniques. Mais pour l'instant c'est comme ça que j'essaye de faire et j'essaie de tâtonner. Là je rajoute un petit peu d'encre pour refaire du motif. Donc j'ai mis un peu de vert et un peu de bleu sans remettre de jaune. Et je refais mon va-et-vient de gauche à droite et de haut en bas jusqu'à ce que ça me convienne. Faites attention à ne pas trop le faire parce que vous voyez, plus j'en fais, plus le vert devient apparent puisque le jaune et le bleu se mélangent, et du coup il faut faire attention sur vos couleurs à ne pas obtenir après un sorte de marron un peu pas très joli, sauf si c'est ce que vous désirez. Mais voilà, faut faire attention à ne pas trop faire de va-et-vient, sinon vous allez vraiment mélanger vos couleurs et ça redeviendra uniforme. J'ai posé ma feuille et là j'appuie beaucoup plus, mais surtout je vais le laisser sécher beaucoup plus longtemps. Je vais le laisser sécher 40 secondes pour en fait surtout que ça pompe en fait l'encre. Et vous voyez du coup là la mousse est beaucoup moins accrochée. Et surtout l'encre a vraiment été bien pompée, donc le motif est bien resté. J'en profite du coup là pour enlever un peu la mousse excédente avec la couleur pour en refaire un d'une autre teinte. Donc là je vais partir sur du vert, du violet et du bleu. Donc j'essaie de mettre un petit peu toutes mes couleurs. Et on va voir comment ça va rendre. J'essaie de tester un peu plein de choses. Donc j'essaye de mettre un petit peu des gouttes dans toute la surface pour être sûr d'avoir de la couleur bien partie. Je fais donc comme tout à l'heure mon mouvement de va-et-vient de haut en bas ou de gauche à droite, mais généralement on fait de toute façon les deux. Mais là je vais essayer de faire des choses un peu plus arrondies, de faire des spirales. Vous voyez, je vais essayer de changer un petit peu pour créer un nouveau motif. Donc comme ça on va amener des nouvelles nuances, des nouveaux motifs. Il n'y a pas en fait de règles. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire des formes de cœur, vous pouvez faire des formes de carré. Il n'y a pas de règles. En soi, ça dépend juste de ce qui vous plaît et du feeling que vous ressentez quand vous faites votre marbré. Plus vous allez faire des mouvements, plus vous allez avoir de traits. Mais au bout d'un certain temps, vous allez mélanger vos couleurs. Donc toujours, pensez bien à vous arrêter quand ça vous plaît et pas trop vouloir en faire. J'appuie du coup beaucoup plus puisque la fois d'avant ça avait beaucoup mieux marché, donc vraiment j'y vais à fond et je vais laisser poser un petit peu avant d'enlever, mais j'ai pas autant laissé sécher, enfin autant imprégné, donc il y a quand même pas mal de mousse, mais d'ailleurs il y a un endroit où ça n'a pas été vraiment chopé.
je vais en faire un autre. Donc là je le laisse poser à côté, je ne l'ai pas rincé, je vais le rincer après. Et je vais refaire un motif. Donc j'ai remis de la mousse blanche pour avoir déjà une zone un peu plus claire, un peu plus blanche par endroit. Et ça va permettre de ramener des teintes un peu plus blanches, enfin en fait du vide. Le fait de remettre de la mousse permet de remettre du vide et donc de ne pas faire qu'on ait une couleur trop homogène. J'ai un peu réunifié avant de mettre mes couleurs et je me dis qu'en fait j'aurais peut-être dû faire un marbré avec ces couleurs là avant de remettre de la couleur, mais bon c'est trop tard. Et j'ai remis donc du violet et du vert, qui a déjà un fond qui est plutôt bleu, et je refais mon mouvement de va-et-vient ou d'arrondi en fonction de ce qu'on a envie. Et surtout, voilà, j'essaie d'éviter qu'il y ait des grosses gouttes encore visibles. J'essaie vraiment que ce soit plus que des motifs. Et là, je teste en essayant de poser la feuille de gauche à droite pour essayer d'enlever l'air le mieux possible pour être sûr, vu que dans celui d'avant, il y avait quand même un petit trou, pour justement essayer d'ajuster le mieux possible pour être sûr de bien attraper toute la zone avec l'encre. J'ai laissé un petit peu pomper l'encre et maintenant je l'enlève. Alors là j'ai récupéré toute la mousse, mais malgré tout le motif s'est imprégné. Je vous montrerai ça juste après. Et là du coup j'avais envie de jouer un petit peu avec la matière et du coup j'ai refait un marbré, mais cette fois-ci sans rajouter d'encre. C'est-à-dire que c'est vraiment l'encre qu'il y avait déjà dedans, j'ai pas remis de gouttes en plus et je refais juste un motif marbré comme ce que je vous ai dit tout à l'heure où j'aurais dû le faire sans remettre d'encre. Et regardez comment en appuyant sur la feuille ça a ramené plein de couleurs. Je vous montre un petit peu les résultats, je vous ai pas tout montré pendant les tests. Alors ça c'est le tout premier. Donc vous voyez, j'avais pas du tout assez appuyé, donc on voit pas bien le motif. Avec l'eau, j'ai mis un peu de temps à nettoyer, donc l'eau a fait fuir un peu la couleur. J'ai pris des encres aquarelles, donc forcément ça se réactive à l'eau. Je pense que si vous voulez avoir un motif plus intact, il faudra peut-être utiliser plus des encres acryliques ou peut-être des encres à alcool. Je vous avoue, j'ai pas testé non plus pour l'instant, c'est la première fois que je le fais. Ça me permet de vous dire que quand on teste une nouvelle technique, sachez bien qu'on n'y arrive pas forcément à la perfection du premier coup, il faut réitérer, il faut s'entraîner. C'est tout à fait normal. Donc soyez bienveillant avec vous-même quand vous testez quelque chose en vous disant je suis nul. Non, tu apprends, c'est pas pareil. Mon deuxième essai a été celui-là qui, vous voyez, est beaucoup plus réussi. J'ai appuyé beaucoup plus, j'ai posé beaucoup plus. J'ai essayé de laisser beaucoup moins l'eau stagner pour que ça floute un peu, pour que ça permette d'éviter d'avoir trop de flouté. Et vous voyez, c'est déjà beaucoup plus sympa. Celui d'après, j'ai voulu essayer une autre technique pour laisser tremper l'eau. Je me suis dit que j'allais laisser à plat, sauf qu'en fait, ça a pas trop gondolé, hein, ça n'a pas été la question. Mais par contre, en fait, il y a de l'eau qui est ressortie par endroits, je sais pas trop comment, peut-être le papier. Et en fait, du coup, ça a fait des auréoles. Et donc, du coup, ça a éclairci à des endroits, donc ça fait des zones un peu plus floutées que d'autres. Mais par contre, le motif est très joli. Je trouve que quand on laisse d'ailleurs plus de blanc, je trouve ça plus élégant. Mais ça, c'est une question de goût, je pense. Mais ça rend vachement bien. On peut, vous voyez, faire vraiment des lignes ou des spirales. Ça amène vraiment des motifs vraiment uniques à chaque fois. C'est vraiment très sympa. Là, du coup, pour cette technique-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rincé et j'ai tout de suite essuyé avec du sopalin pour essayer d'éviter que ça floute trop. Alors je pense encore une fois que ce serait peut-être mieux si j'avais tout de suite essuyé avec du sopalin, rincé et re-essuyé tout de suite pour pas mettre trop d'eau. Je pense que je mets trop d'eau quand je rince, c'est ce qui fait que ça se réactive un peu trop, mais le résultat est vraiment sympa. Je trouve ça vraiment très très joli. Et le dernier, celui-ci en fait c'est juste que la mousse était tellement jolie, j'avais pas envie de l'acheter. Alors du coup j'ai dit allez j'en fais un dernier, donc j'ai fait tout un va-et-vient, ça ressemblait pas à grand chose, ça ressemblait vraiment au bleu comme ça partout. Et en appuyant finalement, j'ai réussi à faire réapparaître un peu de motif. Alors il est beaucoup plus doux au niveau des contrastes, hein, c'est quelque chose qui est très uni, mais j'aime quand même beaucoup cette ambiance là et c'est plus uniforme au niveau du résultat. Et comme vous pouvez le voir, je les ai pas tendus. Et comme je les ai pas beaucoup mouillés, vous voyez, ça n'a pas beaucoup gondolé. Hein. Ça a séché assez vite également, hein, je pense, en peut-être 1 heure de temps. Parce que j'ai mis quand même pas mal d'eau quand je les ai rincés. Je les ai vraiment passés sous le robinet. Je pense que c'est pas la meilleure des solutions. Mais je pense qu'il faut mieux essuyer avec une éponge peut-être, rincer et réessuyer tout de suite avec un sopalin ou un torchon en tissu. Pour enlever le surplus d'eau et le poser à côté pour le laisser sécher. Pour pas qu'il y ait de l'eau qui coule ou autre. Le penchez pas dans un sens, laissez-le bien à plat quand même je pense. Parce que si on le met comme ça, ça coule et ça flotte. Je pense qu'il faut le laisser à plat et tamponner.
pour être sûr qu'il n'y ait plus d'eau qui stagne en fait. J'en profite pour vous dire que depuis j'ai également fait d'autres petits tests avec des groupes etc. Donc j'ai fait plusieurs fois le test et on s'est rendu compte que la meilleure des techniques c'était de racler avec une carte en plastique. Vous savez, genre les cartes de fidélité ou ce genre de choses, ou les cartes de visite un peu plastifiées, parce que du coup en fait on n'utilise pas d'eau. Donc ça permet déjà de faire en sorte que ça ne bave pas, que ça ne se floute pas, que ça ne s'estompe pas, et du coup bah vous utilisez la carte pour racler, vous la nettoyez elle sous l'eau ou avec un sopalin, et une fois qu'elle est bien sèche, vous re-raclez jusqu'à enlever toute la mousse, et une fois que votre mousse est bien sèche, vous pouvez tamponner avec un petit sopalin ou un petit tissu pour enlever vraiment les dernières couches sans avoir à frotter ou à étaler pour éviter de détruire votre motif. Et depuis qu'on utilise ces techniques, ça rend beaucoup mieux. Là je l'avais essayé avec juste le tissu et du coup ça faisait beaucoup trop de matière. Donc vraiment racler avec une carte, c'est vraiment la meilleure des techniques à l'heure actuelle que j'ai trouvé pour le faire. Le résultat est vraiment plus saisissant. Bon, du coup j'ai pas d'image pour vous montrer, mais c'est le même genre de système que le marouflage qu'on a pu voir dans les vidéos de décoration où on utilisait une carte pour gratter et pousser l'air sur le papier peint. C'est exactement la même chose, hein. Vous prenez une carte plastique, vous la posez à un côté gauche ou droite et vous allez dans le sens opposé pour enlever la mousse, vous nettoyez et vous refaites ainsi de suite jusqu'à enlever toute la mousse. Mais par contre, en dehors de ça, je trouve que c'est une super réussite pour un coût aussi peu cher. Et je suis très contente du résultat. La technique est rapide à mettre en place, rapide à faire, rapide à nettoyer, super fun et peu cher. Donc pour moi, c'est une expérience géniale. Il y a certainement encore pas mal de choses que je dois apprendre, des techniques à faire, etc. Mais je trouve que voilà, c'est vachement cool et j'avais envie de vous faire partager ça parce que franchement, c'est juste trop cool. Et je pense même qu'avec des encres acryliques, on peut tester sur du tissu. Je testerai peut-être ça plus tard dans une prochaine vidéo, dites-moi si ça vous intéresse. Mais pour personnaliser des sacs, des trousses, des vêtements, ça peut être très cool. Donc je pense qu'on testera ça plus tard parce que moi je suis fan. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez la commenter et la partager pour soutenir et faire vivre un petit peu la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui l'en font déjà. Merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à ceux qui me soutiennent en me commandant une illustration ou des goodies sur mon site internet mademoisellesou.com. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye!